Ce bull run sera forcément différent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, on ne va pas parler de crypto pépites. Enfin si, un peu à la fin, mais ce sera pas le sujet principal de la vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, le Bitcoin a perdu environ 20% et on a depuis quelques temps beaucoup d'influenceurs qui prédisent des scénarios très baissiers, voire des crashs depuis cette fameuse approbation des ETF. Cela a eu pour conséquence d'instaurer un climat de peur. Ainsi, beaucoup d'entre vous sont donc perdus depuis ce bruit ambiant permanent qu'on subit depuis ces derniers jours. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on va essayer de démêler le vrai du faux. Car c'est dans ces moments-là qu'il est très important d'effectuer un zoom arrière, tout en essayant d'anticiper les scénarios les plus probables et en maîtrisant en plus ses émotions. Dans un premier temps, on va essayer brièvement de faire un point sur la situation actuelle, puis nous verrons quel est le prochain narratif qui a le plus de probabilité de se dérouler durant les semaines et les mois à venir. Et par la même occasion, évidemment, on va voir les cryptos qui pourront le plus en bénéficier. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez vraiment pas à le faire pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui pourrait vraiment vous être utile. Et parce que c'est aussi totalement gratuit, ça prend 2 secondes et c'est juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, c'est parti. Alors c'est parti, on commence tout simplement avec la plus grosse news de l'histoire des crypto-monnaies. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté, mais c'est simplement l'approbation des ETF Bitcoin, dont celui de BlackRock qui est la plus grosse entité de gestion financière. Évidemment, rien que cette news fait que le marché crypto ne sera absolument plus jamais le même, simplement parce qu'on a toutes les grosses institutions qui vont pouvoir rentrer sur le marché facilement à travers un ETF et ainsi participer à l'écosystème. Mais comme je viens de le dire, c'est une news qui n'a jamais eu lieu dans l'intégralité de l'écosystème, donc comment peut-on anticiper ce qui peut se passer? Pour moi, la réponse est très simple, il faut se fier à l'actif le plus proche du Bitcoin et voir comment il a réagi à un tel événement. Comme vous avez pu le deviner, je vous parle bien sûr du gold, donc de l'or physique, qui a eu son ETF gold en 2004, soit 20 ans auparavant. Et là, on va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et là, à l'écran s'affiche simplement la charte du gold après son ETF. Donc chaque bougie est égale à 1 mois. Et comme vous pouvez voir au niveau de la ligne verticale verte qui est en 2004 environ, on a eu 10 mois de stagnation. Donc il ne s'est absolument rien passé. Donc je tiens à dire quand même que les bougies rouges là, elles ont l'air vraiment minuscules. Mais c'est des bougies de plus de 15 à 20%. Mais globalement, comme vous pouvez voir, quand on dézoome, ce n'est absolument rien face à la hausse qu'on a vécue et qu'on pourrait vivre justement sur les crypto-monnaies dans les mois à venir. Donc 10 mois de stagnation et ensuite simplement une performance que vous voyez là de près de 324%. Donc simplement plus d'un x4 sur le gold qui était à ce moment-là plus capitalisé que le Bitcoin à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une performance qui est tout à fait réalisable. Évidemment, ça ne présage pas la performance qui pourra se passer, mais c'est ce qu'on a de plus proche, ce sur quoi on peut se fier pour baser et pronostiquer la suite du marché. Ce qui est important de noter, c'est que le Bitcoin est actuellement valorisé à peu près 850 milliards et le gold est extrêmement loin devant à près de 14 trilliards. Donc grosso modo, on est plus d'un x15 et de nombreux économistes et analystes s'accordent à dire que le Bitcoin se rapprochera peu à peu de la capitalisation boursière de l'or jusqu'à même le dépasser. Est-ce que ça se produira sur le cycle suivant? Il y a peu de chances. En tout cas, c'est pas le scénario que je préconise et que je joue. Mais globalement, on peut voir qu'il a donc une très grande marge de progression et c'est très important d'avoir ces chiffres en tête pour pouvoir se repérer même dans les périodes un petit peu d'incertitude comme celle qu'on vit actuellement. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'événement aussi qu'on attend depuis 4 ans sur le Bitcoin est simplement son halving qui a lieu maintenant dans moins de 90 jours. Donc on estime qu'il sera environ fin avril 2024. Et globalement, comme vous le savez, ça divise par 2 les récompenses en Bitcoin qui passent d'environ 6 à 3, ce qui réduit l'offre. Et comme on a vu juste avant, on a l'ETF qui au contraire accélère la demande, moins d'offres, plus de demandes. Je vais pas vous faire un dessin, mais vous savez ce qui peut possiblement se passer. Donc comme vous savez, j'aime bien vous présenter ce genre de graphes qui nous permettent vraiment de prendre du recul et voir à peu près où est-ce qu'on se trouve par rapport à la cyclicité des crypto-monnaies, du Bitcoin en général. Donc là, on est dans une période justement, juste après la période d'accumulation et du bear market, qui est une hausse pré-bull run. Et quand on se réfère au cycle précédent, c'est en général une période où le cours monte, mais n'est pas encore de manière parabolique. Donc ça reste une zone très intéressante pour accumuler des crypto-monnaies. En tout cas, une zone où c'est pas le bon moment pour vendre historiquement. Évidemment, les performances passées ne présagent jamais les performances futures,
mais on peut vraiment voir à ce niveau-là que là, on a une explosion, on a le bear market, une période de transition, une explosion, le bear market, transition. Là, on a eu l'anomalie liée au crash du Covid, et c'est ce que beaucoup d'influenceurs sont en train de dire un petit peu sur les réseaux. Voilà, on a eu un crash juste avant le halving au dernier cycle, donc on en aura forcément un. Je ne suis pas du tout de cet avis, comme vous pouvez voir, le crash du Covid était simplement imprévisible, et je ne vois vraiment pas un tel événement se passer. Donc pour moi, on a peu de chances en tout cas de passer en dessous des 25 000 et d'avoir un crash de ce style de moins 50%, étant donné qu'on ne peut pas prévoir ce genre de Black Swan. Il y a peu de chances qu'il arrive encore une fois cette année. Maintenant qu'on a vu ça, ce qui est important, c'est de savoir quel est le prochain narratif et sur quoi se positionner pour pouvoir jouer les prochaines semaines, les prochains mois de hausse. On a pu voir juste avant que le gros narratif était autour des ETF Bitcoin, donc c'est Bitcoin qui a absorbé une énorme partie de la dominance et de la capitalisation. Mais naturellement, vous avez dû le voir venir, le prochain gros événement serait autour des ETF Ethereum. Donc pour moi, le prochain narratif sera tout ce qui est autour d'Ethereum, tout ce qui gravite autour. On va voir les crypto-monnaies qui pourront en profiter juste après. Donc là, on a le tableau qui nous montre quelles sont les finales deadlines de la SEC, donc à partir de quel moment ils seront obligés de donner une décision d'approbation ou de refus des ETF Ethereum. Et on peut voir que c'est en mai 2024. Est-ce que ça vous rappelle une date ? Évidemment, ça rappelle l'halving du Bitcoin qui a lieu quelques semaines auparavant, environ fin avril à l'heure actuelle. C'est vraiment une coïncidence d'événements qui ont des chances du coup de accélérer le cours d'Ethereum qui est très en retard face au Bitcoin. Comme on peut voir juste ici, ce graphique est extrêmement important, il représente la puissance d'Ethereum face au Bitcoin. Simplement quand la courbe monte, c'est-à-dire que l'Ethereum est plus fort que le Bitcoin, donc il gagne plus en pourcentage que lui. Quand la courbe descend, c'est l'inverse, le Bitcoin aspire les capitalisations et l'Ethereum perd en puissance face à lui. Et comme on peut voir sur ce graphique, à partir de 2021 environ, on a une baisse qui n'a pas arrêté, simplement parce qu'on a eu le bear market et le Bitcoin qui a servi de valeur refuge, de plus en plus de liquidités sont partis vers Bitcoin, Ethereum a perdu en puissance et là comme on peut voir on arrive sur une trendline qui dure depuis 2017, soit plus de 7 ans, qui n'a jamais été cassée et dès qu'on arrive aux abords de cette trendline on a une explosion haussière, ici une explosion, ici une explosion, ce qui veut dire que Ethereum explose face au Bitcoin. Et actuellement on est exactement au niveau de cette trendline, on commence à avoir à peine le premier rejet, ce qui est de très bon augure pour la suite. On sait qu'Ethereum est en retard face au Bitcoin, il pourrait donc profiter de sa narrative pour regagner en puissance face au maître Bitcoin. Je tiens à préciser que là on parle en monthly, chaque bougie représente un mois, ce qui veut dire qu'on parle en vision long terme. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous ne cherchez pas du trading. Moi non plus, je ne suis pas trader, je suis investisseur long terme. Si vous voulez du trading, il y a de très bons collègues à moi qui sont très bons là-dedans, mais vous ne trouverez pas ça sur cette chaîne. Ici, on est là pour voir long terme et gagner de l'argent sur le long terme. Vous savez aussi que 95% des traders ne gagnent pas d'argent sur le marché, y compris les professionnels qui n'arrivent pas à surperformer Bitcoin. Donc pourquoi se prendre la tête? Et c'est pour ça que la simplicité est parfois la meilleure des solutions, jouer sur des narratifs long terme et dézoomer quand on commence à avoir des sensations de stress liées à notre portefeuille quand il perd 20%, 30% en quelques mois. Et c'est exactement pour cette raison notamment que je fais cette vidéo. Ici, ça résume aussi parfaitement ce que je viens de dire. On vient de quitter la phase d'accumulation, mais on reste très loin de la phase parabolique qu'on connaît en bull run. Ici, on a cette période d'accumulation, une explosion, une autre période d'accumulation et là, voilà, en 2025 et 2026, possiblement le point haut qui devrait être retrouvé. En tout cas, si on joue la cyclicité, c'est ce qui a le plus de chances de se reproduire et c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je vous partage sur ma chaîne depuis plus d'1 an maintenant. On est là pour acheter les périodes d'accumulation, acheter la peur, acheter les retracements et vendre à ce moment-là, donc en période d'euphorie, qui aura probablement lieu à partir de fin 2024 et pendant l'année 2025. A noter que ce graphique représente seulement les altcoins, donc en excluant la capitalisation de Bitcoin, et c'est ce qui est parfaitement logique. Si Ethereum regagne en puissance face à Bitcoin, on aura donc tous les alts qui vont suivre le plus gros alt qui est Ethereum et ainsi avoir une poussée haussière dans les prochaines semaines. Maintenant, on va voir simplement quels alts pourront profiter de cette hausse et de cette narratif autour d'Ethereum. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce seront ceux qui gravitent autour de cet écosystème, donc notamment les cryptos autour du liquid staking d'Ethereum. On a Lido, Frax et Rocket Pool. Lido qui est plutôt pas mal capitalisé mais qui est le leader du marché. Moi je suis positionné sur Frax et Rocket Pool. On a aussi de très bons projets, vous pouvez descendre et à chaque fois regarder les white papers et regarder le site du projet, c'est ce qui est le plus intéressant. Ou alors regarder aussi des vidéos
de personnes qui présentent les projets, mais toujours faire aussi vos propres recherches à côté parce que c'est ça qui compte vraiment. On a aussi du coup toutes les L2 qui vont pouvoir bénéficier de cette hausse et aussi ce qui se passe au niveau de la DeFi d'Ethereum. Et enfin un nouveau narratif qui est le risk-taking, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais voilà, pour moi c'est tout ce qui gravite autour de l'écosystème d'Ethereum et c'est ce sur quoi je vous invite vraiment à creuser actuellement si vous cherchez un petit peu des cryptos qui pourront performer sur les prochains mois. Et encore une fois, je vous partage ce graphique qui représente le total 3, sans Bitcoin, sans Ethereum et sans les stablecoins. Et on peut voir globalement que à ce niveau-là, au niveau de 2018 jusqu'à 2021, on a eu un immense range. On est allé du bas de la borne jusqu'au haut du bas. Et une fois qu'on l'a cassé, bam, on a eu le rebond sur le haut du range. Et là, on est parti de manière parabolique. Et voilà, une image vaut 1000 mots. À ce niveau-là, c'est exactement le même pattern qu'on retrouve, c'est-à-dire une immense zone d'accumulation qui a eu lieu globalement à partir de mai 2022 jusqu'à actuellement. On casse le range par le haut, on a un pullback et possiblement, voilà, on pourrait aller chercher des valorisations beaucoup plus hautes. Quand on dézoome, vous voyez que on a l'impression là qu'il n'y a quasiment pas de mouvement et on explose tout simplement bien plus haut. Ce qui est important de savoir, c'est que les bougies rouges là sont quand même importantes dans le sens où elles représentent environ 20%. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 20 à 30% de votre portefeuille possiblement pour bénéficier d'une hausse parabolique? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que moi, je prendrais le risque de vendre à ce niveau-là, étant donné qu'on a une belle hausse quand même de près de... Hop, depuis les plus bas, on a une hausse de 100% donc sur le total 3, ce qui est inférieur à Bitcoin, c'est important de le noter. Est-ce que vous êtes prêt à vendre à ce niveau-là pour essayer de racheter plus bas à 20% moins cher, sachant que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes aussi persuadé que moi que le meilleur reste à venir et qu'on n'a absolument rien vu? Essayez de répondre à cette question, pour moi c'est le plus important. On va finir simplement par le Fear and Greed qui est au niveau des 55. Ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est le point le plus bas qu'on a eu durant les 3 derniers mois globalement. On est allé à 52, mais ça fait partie des points les plus bas. Ce qui veut dire que progressivement, même si on est dans le grid, la peur revient sur les marchés dès qu'on a du rouge. Et vous savez ce qu'on aime faire sur cette chaîne, acheter la peur et vendre l'euphorie. Si vous voyez actuellement beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs crypto, parler de crash, mettre des bougies rouges, etc. partout, c'est normal, c'est simplement parce qu'ils vous donnent ce que vous voulez voir. Les gens sont beaucoup plus attirés par les scénarios catastrophes que par un scénario simplement haussier et cyclique qui a le plus de probabilité d'arriver. Donc ne vous faites pas piéger, n'écoutez absolument personne, y compris moi, faites-vous votre propre avis à chaque fois. Et le meilleur conseil que je peux vous donner sur la période actuelle, c'est de continuer à vous former, continuer à vos recherches, continuer à apprendre sur les fondamentaux des cryptos, continuer à lire des white papers, même si vous n'en avez pas fait, commencez par celui du Bitcoin qui est vraiment simple pour le coup, et n'arrêtez pas d'apprendre, de tester des protocoles, de tester des applications DeFi, parce que c'est seulement comme ça que vous allez augmenter en compétences et possiblement faire énormément de profit. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'il y a les institutions qui sont entrées sur le marché, ce ne sera plus jamais comme avant, d'où le titre de la vidéo, le dernier véritable cycle. Si vous vous sentez stressé à l'heure actuelle, déconnectez, coupez les réseaux, n'écoutez plus ce qui se passe et revenez dans quelques mois. Et si vous découvrez cet écosystème où vous sentez que vous avez envie d'apprendre encore plus, continuez d'apprendre parce que c'est maintenant que tout se joue et que sincèrement, le meilleur reste à venir, donc c'est vraiment pas le moment de lâcher. Et je vais continuer en tout cas de vous partager mes analyses de projets, mon portefeuille, ce que j'achète, parce que c'est comme ça qu'on apprend ensemble. J'ai jamais autant appris que depuis que je partage du contenu sur les réseaux et j'adore ce que je fais et c'est pour ça que je vais continuer. En tout cas, ne lâchez pas, le bull run vient à peine de commencer. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider à y voir plus clair et à prendre du recul sur la situation actuelle. Si tu aimes les cryptos low cap, je suis sûr que tu trouveras le bonheur dans cette playlist. Et en tout cas, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao.